Bonsoir tout le monde. Euh, une vidéo encore le soir où je parle pas très fort parce que tout le monde est couché, enfin du moins les enfants. Il n'y a que ce moment-là que je peux trouver le temps. Donc cette petite vidéo c'est pour témoigner un petit peu euh, des tempêtes émotionnelles et faire le parallèle avec la sagesse du temps grâce à une super conversation avec une amie qui m'est très chère, qui se reconnaîtra peut-être, à qui je fais des très gros bisous, qui est une merveille humaine. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte euh, qu'on pouvait avoir beaucoup de complexes sur certains états émotionnels et on pouvait vite se décourager dans certains moments de vie parce que typiquement on va prendre un exemple, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous faites beaucoup d'efforts pour voir en vous ce qui va pas, ce que vous voulez, etc. Et puis il se passe un événement dans votre vie comme un deuil amical ou amoureux. Et là, c'est la tempête émotionnelle, plus rien ne va, c'est vraiment très fort, c'est puissant, ça remonte énormément de choses. Le découragement, il peut être présent de manière légitime. On peut se dire mais mince, j'en suis encore là, j'arrive pas à gérer mes émotions, j'ai l'impression que je vais en crever. Et ça peut être effectivement très très fort, hein. Et puis on peut se dire mais mince, pourtant j'en ai vécu des galères avant, pourquoi ça vient complètement m'ébranler de manière puissante. Bah, il faut à ce moment-là vraiment prendre conscience que l'émotion, ce qui vous habite, ce qui nous habite, c'est hyper précieux. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous faites le choix de ne pas être dans le déni de ce qui vous habite et que l'émotion, c'est un moteur puissant de, de vivant. Voilà, c'est vous rendre vivant et transparent aussi avec vous-même. C'est une démarche extrêmement courageuse. Parce qu'on peut la plupart du temps, ce qu'on fait avec des mécanismes de défense, c'est de mettre les choses un petit peu de côté, de les relativiser, de mettre des baumes dessus, des dénis, et puis de s'activer à penser à autre chose, etc. Et d'avancer dans la vie comme ça, sauf qu'en fait ça revient en pleine tête, sous forme différente. On ne fait pas forcément le lien entre ce déni et l'action qui va être en lien avec cette blessure ou l'état émotionnel, mais ça donne en général on devient notre blessure, hein, euh, on rentre plus facilement dans l'ego sur certaines situations parce qu'on n'a pas accepté d'être transparent avec nous-mêmes, on n'a pas accepté de vivre la fameuse tempête émotionnelle, on l'a refusé, et du coup, il y a des stratégies du détour, hein, que l'inconscient prend, qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes, on est dans l'ego et que dans l'ego, alors l'ego c'est pas un vilain mot, on va être dans nos mécanismes de défense liés à la survie et ça fait que les situations qu'on vit ne sont pas forcément en lien avec nos envies profondes et notre être véritable. Et donc c'est pour ça que quand on vit pleinement la tempête émotionnelle, c'est douloureux et en même temps ça permet vraiment d'avancer en fait. Ça permet vraiment d'accepter que ben oui, tant qu'on est un être humain et qu'on a le cœur qui bat et qu'on a potentiellement, parce que c'est pas le cas pour tout le monde, cette vidéo elle va concerner des gens qui sont extrêmement émotionnels, voilà, et quand on est extrêmement émotionnel on peut vite se dire qu'on est ingérable, qu'on est instable, etc. Alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est un magnifique pouvoir qu'il faut arriver à dompter et dompter, à maîtriser, quoi, à accepter déjà dans un premier temps et puis et pas se montrer du doigt. Et donc quand on accepte de vivre ça, il faut accepter le temps. Voilà, que ça prend, de devoir passer par des états difficiles, de savoir qu'en fait les heurts avec les autres êtres humains, eh ben ça passera pas du jour au lendemain. Ça fait toujours mal en fait, quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'on l'a déjà vécu que ça fait plus mal après. Mais l'avantage, quand on prend de l'âge, c'est que, eh bien, bizarrement, même si on a beaucoup souffert, mais qu'on a fait le travail d'acceptation, d'acceptation de sa peine, bah voilà, là, il n'y a rien à faire à part pleurer, en fait, à part, oui, être dans sa colère, être dans son injustice, évidemment pas la nourrir, hein, mais accepter que ça nous traverse, accepter que ça fait partie de la guérison, et puis peu à peu reprendre, voilà,
grâce au temps, hein, reprendre un quotidien, de l'espoir, la résilience, quoi. C'est reprendre un peu sa vie, puis les synchronicités arrivent, et puis les nouveautés, etc. Donc, et ce qui fait qu'après, les expériences sont toujours aussi douloureuses, mais durent beaucoup moins longtemps. Donc les tempêtes émotionnelles, elles sont toujours là, mais elles durent moins longtemps. Et ce qui est chouette, c'est que en fait, quand on a accepté de vivre ces effondrements intérieurs, on ne s'est pas rendu compte, mais après, on s'est reconstruit intérieurement avec, bah voilà, c'est un peu, bah en fait, il faut péter le carrelage parce que il est pas beau, et puis on va le remplacer parce qu'en fait, aujourd'hui, ce carrelage-là, tu préfères un parquet flottant. Bah oui, c'est douloureux, ça fait mal, c'est dans la poussière, etc. Mais en fait, tu t'es pas rendu compte, tu as vécu la poussière et le pétage de carrelage. Mais quand tu as continué ta vie, tu as allé de l'avant, bah, tu as fait ce que tu as pu, et bah là, le parquet flottant s'est installé. Ce qui fait qu'après, eh ben, les bases sont beaucoup plus solides au niveau du chakra racine, au niveau de l'ancrage, au niveau de la solidité intérieure. Euh, Ça demande de s'apporter beaucoup d'amour, hein, et pas de jugement, parce que sinon les épreuves viennent juste beaucoup abîmer finalement. Et puis, euh, et puis bah, après, ce qui fait que eh ben, l'expérience arrive, on la vit, mais on a les ressources pour pouvoir la dépasser. Et c'est surtout que l'âme a intégré l'expérience aussi. Elle la, elle la reconnaît, elle l'a validée, et que bah, le corps physique et le corps émotionnel aussi. Donc on ne va plus forcément euh, se donner ce genre d'expérience à vivre de manière aussi intense. On arrive à être avoir plus de flair, entre guillemets. Ça ne protège pas, l'intuition ne protège pas de l'expérience, dans le sens où quand on a besoin de grandir, on doit faire l'expérience des choses, et que l'intuition ne peut pas nous prémunir de tous les dangers émotionnels. Ça serait un leurre de penser ça, même si c'est super attrayant, hein. Ça nous, bien sûr, ça peut nous éviter beaucoup de chemins de traverse, mais quand il y a une expérience évolutive à vivre, on la vit. C'est comme ça. Et ça, pour le coup, faut jamais se dire qu'on régresse. Faut jamais se dire que, oh non, ça va pas, je suis comme ça, j'arrive pas à gérer, etc. Je suis pas assez détachée. Parfois, pour pouvoir se détacher, il faut pouvoir d'abord rentrer dans l'œil du cyclone. Et que c'est la meilleure des choses pour grandir. Et puis bah, je suis sûre que les gens qui ont plus d'expérience, qui ont plus d'âge, s'y reconnaîtront aussi beaucoup, parce que en fait, bah, il y a un paramètre qui est le temps, et le temps, et ben, mine de rien, fait bien les choses aussi. Donc peut-être que cette vidéo concerne en fait les petits jeunes, je ne sais pas. Et puis des fois on a un âge avancé, mais dans une expérience on est assez novice. Donc en fait on doit vivre l'expérience de manière jeune et voilà, et toute neuve. Et pareil, hein, c'est la même règle, hein, c'est le temps, l'acceptation, la bienveillance. Et le fait qu'attention, quand on vit ces tempêtes-là, sachez que ça cache un magnifique pouvoir, un magnifique, parce que quand on arrive à être aussi transparent avec soi-même pour se dire que ça va pas, pour se dire qu'on est vraiment pas bien, etc., et qu'on veut pas rester dans cette situation, attention, hein, mais bah voilà, qu'on est obligé de le vivre sur le moment, ça fait qu'après, c'est vraiment c'est vraiment un cadeau, parce que en fait vous êtes des personnes qui justement vivez vraiment avec le cœur, avec votre enfant intérieur, et ça c'est des cadeaux précieux, parce que bah, vous pouvez le constater peut-être dans votre entourage, des gens qui arrivent à être pleinement transparents, pleinement ouverts, pleinement eux-mêmes, et avec le cœur qui est quand même assez visible. Bah, malheureusement, c'est peut-être pas encore la toute majorité. Les gens se protègent beaucoup, ils se protègent eux-mêmes, hein, et c'est ce qui, par tous les mécanismes de défense, voilà, dont je parlais au début de la vidéo, et les dénis. Donc, euh, donc sachez qu'en voyez des personnes très calmes et que vous dites mince, j'aimerais tellement être comme ça. Vous savez pas ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de cette personne, quel combat elle est en train de vivre elle-même, quelle chose elle essaye de cacher, qu'est-ce qu'elle essaye de réussir en ce moment. C'est vrai qu'on est tous très très différents, et que là-dessus, il n'y a pas de meilleure façon de vivre les choses. Il y a votre façon à vous. Et si vous êtes quelqu'un d'émotionnel, il faut l'accepter.
Voilà, je vais pas m'éterniser non plus et répéter les 1000 choses, sinon je vais vous saouler. Mais j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et au passage, je remercie cette merveilleuse personne à qui je ferai une grande déclaration d'amour si je pouvais, parce elle est belle, elle est unique et que elle m'apprend beaucoup avec son jeune âge. Donc voilà, je vous fais plein de gros gros bisous et puis bonne soirée.